Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Petite vidéo comme promise pour essayer de relancer notre métabolisme après les fêtes, peut-être éliminé, mais je ne fais pas de miracle. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur le support de votre choix. On n'aura pas forcément besoin de matériel aujourd'hui, peut-être juste d'un coussin sur lequel vous installer et puis vous caler peut-être par la suite si besoin. Prévoyez un plaid aussi pour la fin de séance. Trouvez la bonne posture pour vous et puis commencez à laisser vos paupières supérieures se déposer sur vos paupières inférieures. Faites l'effort de relâcher vos épaules, de relâcher votre ventre, de diriger votre menton en direction de votre poitrine et relâchez tout le reste de votre corps. Laissez vos occupations, laissez vos préoccupations en dehors de cette séance. Ancrez votre corps et ancrez votre esprit pleinement dans l'instant. Et puis je vous propose, quel que soit le moment où vous allez faire cette séance, soit en 2024, soit en 2025, de réfléchir à une intention pour 2025. Une intention, c'est une phrase à l'affirmative, donc on évite la négation, et au présent, qui va nous permettre de commencer à visualiser quelque chose que l'on aimerait en 2025. Mais sans le « j'aimerais que », etc. Comme si c'était déjà là, d'où l'intérêt d'utiliser le présent. Cela pourrait être « je suis confiante » ou alors « j'ai de l'aisance dans mes choix ». Ou encore « j'évolue professionnellement ». Trouvez votre intention. Cela peut être une intention précise ou une intention plus globale. Quelque chose que vous aimeriez nourrir en 2025. Alimenter. Peut-être comme un objectif à poursuivre. Et cette intention, je vais vous proposer de vous la remémorer aussi souvent que vous vous en souviendrez au cours de cette séance. Et puis peut-être au cours des prochains jours, des prochaines semaines, peut-être pourrez-vous même l'écrire pour y revenir régulièrement dessus. Comme pour ancrer cette intention dans votre routine, dans votre quotidien.
Laissez infuser tout au long de cette séance cette intention, en lui laissant la possibilité d'évoluer peut-être, de se transformer. Peut-être que votre intention de départ ne sera pas celle de tout à l'heure. Laissez-la évoluer au fil de la séance, autant que vous laisserez évoluer votre corps au fil de cette séance. Et pour commencer, notre intention commune va être de commencer à stimuler doucement nos organes internes. Et pour ça, je vous propose la posture de l'enfant. On va donc passer à 4 pattes sur nos tapis. Peut-être positionner le coussin entre les jambes pour pouvoir s'asseoir dessus si nécessaire. Si c'est plus confortable pour les genoux, si ce n'est pas nécessaire, dans ce cas-là, vous pouvez l'enlever. N'hésitez pas à écarter plus ou moins vos genoux pour laisser de la place au ventre et à la poitrine. Et puis asseyez-vous sur vos talons, tirez les mains vers l'avant. Et puis posez le front au sol. Si le sol est trop loin, n'hésitez pas à utiliser votre coussin pour poser votre front dessus. Essayez de vous détendre dans cette posture. Laissez revenir les bras s'ils reviennent. Et laissez tout le poids de votre corps venir s'écraser contre les cuisses. C'est ce contact de votre buste avec vos cuisses qui va venir stimuler vos organes internes et notamment votre système digestif. Alors relâchez au maximum et laissez vos cycles respiratoires, les inspirations comme les expirations, venir masser dans un sens et puis dans l'autre les organes contenus dans votre abdomen. Et puis observez comment vous vous sentez dans cette posture. Tout ce que vous pouvez percevoir dans votre corps, la façon dont tout ça évolue. Commencez à prendre conscience de l'état de votre corps après les fêtes. Quelles conséquences celles-ci ont eues sur l'état de votre corps, s'il y en a eu. Allez, encore quelques respirations. Remémorez-vous votre intention de départ.
Et puis doucement, vous allez pouvoir vous redresser, revenir dans votre quatre pattes. Essayez de retrouver une posture la plus neutre possible au niveau de votre colonne vertébrale. Et puis doucement, on va décaler le poids de notre corps sans décoller ni les mains ni les genoux sur la gauche. Et puis diriger ce poids vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière. Et revenir à notre point de départ sur la gauche avant d'enchaîner avec un nouveau cercle à votre rythme, tout en prenant conscience de chaque micro-mouvement qui compose le mouvement global, de toutes les articulations qui travaillent ici pour ce mouvement très simple. Prendre conscience de tout ce que ça provoque. De toute la mobilité à laquelle on a recours ici. Et puis terminez le cercle en cours et vous pourrez repartir dans l'autre sens. À partir de votre point de départ à gauche, vous pourrez partir vers l'arrière cette fois-ci. Et puis dirigez le poids de votre corps vers la droite, à l'avant. Et revenir à gauche et continuer. Toujours en décomposant le mouvement, sans enlever de fluidité à celui-ci. Simplement prendre conscience de chaque étape qui compose ce mouvement. Allez, encore un dernier cercle. Revenez à votre point de départ.
Et puis revenez ensuite à une posture plus neutre au niveau de la colonne vertébrale. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Et puis on va passer à plat ventre sur nos tapis. En sphinx, vous connaissez maintenant le buste relevé sur les coudes, sur les avant-bras. Et à partir de ce sphinx de base, on va venir positionner notre coude droit à la place du coude gauche, l'avant-bras droit à la place de l'avant-bras gauche et décaler notre avant-bras gauche sur le côté pour faire une petite flexion de la colonne vertébrale vers la gauche. La tête est bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Imaginez toujours votre virgule qui est cette fois-ci plutôt tordue, entre guillemets, vers le haut, mais aussi vers la gauche. Prenez bien le temps de relâcher vos jambes. Comme d'habitude, si ça pince trop dans le bas du dos, n'hésitez pas à serrer un peu les fesses ou à écarter davantage les jambes. Et observez simplement ce qui se passe ici en laissant infuser votre intention de début de séance dans cette posture du sphinx. Grâce à cette posture du sphinx en flexion, on stimule les méridiens de l'estomac pour permettre à ce qui n'a pas pu circuler de circuler. Et on relance la digestion. Sentez à quel point ça presse à gauche. Peut-être avez-vous la sensation que vos côtes se montent les unes au-dessus des autres. Peut-être que vous avez la sensation à droite qu'au contraire, les côtes sont écartées les unes des autres, comme si vous pouviez passer un doigt entre chacune de vos côtes. Observez tout ça toujours avec le plus d'étonnement, le plus de curiosité possible. Et bien sûr, à tout moment, offrez-vous la possibilité de redescendre de la posture. On va y rester encore 1 minute environ, mais si ce n'est plus possible pour vous, alors offrez-vous la possibilité de faire un petit coussin avec vos mains et d'y poser votre menton.
Lentement, à votre rythme, revenez au centre. Observez ce qui se passe lorsque vous sortez de la flexion. Prenez le temps de bien réaligner vos vertèbres. Et puis on va former notre petit coussin avec nos mains en poussant les coudes de chaque côté du tapis et poser notre menton sur nos mains. Relâchez bien ici les jambes pour soulager le dos. Relâchez bien la nuque, les omoplates. Détendez vos bras. Et puis lentement, on va revenir dans notre sphinx. D'abord le sphinx de base. Et puis cette fois-ci, c'est le coude gauche que l'on va positionner à la place du coude droit. L'avant-bras gauche à la place de l'avant-bras droit. Et poser l'avant-bras droit vers la droite jusqu'à ce que vous sentiez un étirement dans le flanc gauche et une compression dans le flanc droit. Peut-être aurez-vous besoin ici d'aller plus loin pour ressentir un meilleur étirement, peut-être moins loin que de l'autre côté. Offrez-vous la possibilité d'ajuster la posture en fonction de votre corps, comme d'habitude. Prenez le soin de bien aligner vos vertèbres, de former de jolies virgules. Remémorez-vous votre intention de départ et installez-vous dans le silence de cette posture. Comme tout à l'heure, laissez-vous la possibilité de faire le petit coussin avec vos mains et de descendre de la posture avant que je vous le dise. Souvenez-vous, je ne vous fais qu'une proposition, c'est vous qui disposez de ma proposition en fonction des besoins et des limites de votre corps.
Doucement, revenez à votre rythme. Positionnez à nouveau vos coudes de chaque côté du tapis une fois que vos vertèbres sont bien réalignées et posez votre menton dessus. Et puis doucement, vous allez positionner vos deux mains de chaque côté de la poitrine. Repoussez-vous du sol en poussant sur les bras. Revenez à quatre pattes. Et comme on a bien fléchi la colonne vertébrale vers l'arrière, le meilleur moyen maintenant de lui redonner un petit peu d'équilibre, c'est de la fléchir vers l'avant avec notre posture de l'enfant. Ajustez-la en fonction de ce dont votre corps a besoin. Et installez-vous dans l'immobilité de la posture. Et puis doucement, on va repasser à quatre pattes. Et puis on va amener notre pied droit entre les mains. Ici, on ne va pas pousser le pied droit vers l'avant ni le genou gauche vers l'arrière. On va vraiment rester comme ça. Et puis on va redresser le buste. Si vous avez comme moi des soucis d'équilibre, n'hésitez pas à positionner votre pied droit plutôt vers la droite pour que vous ayez un meilleur écart entre le pied droit et le genou gauche. Vous aurez plus facilement de l'équilibre. Et ici, on va venir positionner notre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Tournez vers l'arrière et amenez la main comme si on voulait venir attraper quoi que ce soit, peu importe ce que vous arrivez à attraper, au niveau de notre flanc gauche. Le regard est tourné vers l'arrière. On n'est pas vraiment dans du yin ici, mais c'est une très bonne posture pour venir relancer la digestion, détoxifier le corps, etc.
Posture de torsion qui nécessite un petit peu d'équilibre. On ne va pas rester très très longtemps dans cette posture. Sentez simplement ce qui se produit pour vous dans cette posture. Comment votre corps s'y adapte, comment il s'ajuste. Et à tout moment, bien sûr, redescendez de la posture si c'est trop intense. Allez, encore 3 respirations. 2. 1. Et revenez au centre, revenez poser les 2 mains de chaque côté du pied droit et reculez la jambe droite. Et de nouveau, posture de l'enfant. Ici, si vous avez besoin de vous relâcher encore davantage dans cette posture de l'enfant, n'hésitez pas à positionner vos bras, cette fois-ci vers l'arrière, les paumes de main tournées vers le ciel. Et relâchez tout. Revenez à 4 pattes. Et vous l'aurez anticipé, cette fois-ci, c'est le pied gauche que l'on va positionner entre les mains. Là aussi, n'hésitez pas à le mettre un petit peu à gauche pour tenir plus facilement l'équilibre. On ne pousse pas le pied gauche vers l'avant, on ne tire pas le genou droit vers l'arrière. On se relève. On positionne le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On en profite pour pousser le buste et la tête vers l'arrière du côté gauche. Et on essaye avec la main gauche d'aller attraper ce que l'on peut attraper à droite. Allez, encore 3 respirations dans ce dragon. 2. 1. Et on peut redescendre les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Le genou gauche à l'arrière et encore une fois, posture de l'enfant pour relâcher et laisser circuler tout ce que l'on a commencé à faire circuler dans la posture du dragon.
puis vous allez pouvoir vous redresser, repasser à quatre pattes. Et pour la dernière posture, avant la posture de Shavasana, je vais vous proposer de reprendre le coussin, de le positionner entre vos jambes et de vous asseoir de cette façon-là avec les chevilles vers l'extérieur, les pieds vers l'extérieur. Si c'est trop intense au niveau des genoux, n'hésitez pas à surélever encore plus votre assise. Plus votre assise sera surélevée, moins ce sera difficile. A contrario, s'il n'y a aucun souci au niveau des genoux, vous pouvez sans problème vous asseoir directement au sol. Restez à l'écoute de votre corps. Et ici, si c'est déjà suffisant, alors restez ici, on ne va pas aller plus loin. Sinon, vous allez pouvoir vous baisser légèrement vers l'arrière. Posture de Playasana vers l'avant, au niveau du haut du corps. Comme si vous étiez à la plage. Les asanas, ce sont les postures. Playasana porte plutôt bien son nom. Comme si vous étiez en train de vous faire bronzer sous les tropiques. Relâchez et observez ce qui se passe au niveau du bas de votre corps, plus particulièrement de vos genoux, de vos chevilles, de vos hanches. Si c'était une posture assez intense pour les genoux, vous l'aurez compris, mais aussi pour les hanches. On est dans une posture de fermeture des hanches à laquelle le corps n'est pas du tout habitué. Observez comment il y réagit, observez comment il s'y adapte. Et puis reconvoquez votre intention de début de séance pour vous accompagner dans cette posture. Et puis pour ceux qui voudraient peut-être aller encore un petit peu plus loin, dans ce cas-là, si les genoux et les hanches le permettent, vous allez pouvoir venir sur les avant-bras à l'arrière. Toujours Playasana, mais adapté plutôt sur les avant-bras cette fois-ci. Le poids du corps est sur les coudes, relâchez bien votre abdomen. Et comme ici, on est malgré tout en flexion arrière au niveau de la colonne vertébrale et notamment des lombaires. Si ça pince trop dans le bas du dos, n'hésitez pas à remonter, lâchez la posture. Grâce à cette posture de la selle au niveau du bas du corps, posture de Playasana au niveau du haut du corps, la posture de la selle nous permet de stimuler à nouveau les méridiens de l'estomac, mais en plus nous permettre de stimuler les méridiens du foie que l'on avait commencé à stimuler avec la posture précédente du dragon. Au niveau de la tête, si vous êtes sur les avant-bras, soit vous pouvez la garder vers le haut, soit vous pouvez la relâcher vers l'arrière si ça commence à tirer un peu sur les cervicales. Et
Et puis si certains veulent encore aller plus loin, dans ce cas-là, vous avez la possibilité, mais là, je vais vous laisser faire parce que le bas de mon dos ne va pas supporter aujourd'hui. Dans ce cas-là, je vais vous laisser vous allonger complètement tout le dos en contact avec votre tapis. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir remonter à votre rythme. Prenez bien votre temps pour sortir de cette posture. Intense autant pour le dos que pour les hanches, que pour les genoux, que pour à peu près tout. Et puis ramenez un pied devant vous, l'autre pied devant vous, les genoux pliés. On reprend notre Playasana au niveau du haut du corps. Le buste en appui vers l'arrière sur les mains et on va se faire quelques mouvements d'essuie-glace pour réamener un petit peu de mobilité au niveau des hanches dont elles avaient été privées dans la posture de la selle juste avant. Laissez bien retomber vos genoux d'un côté et puis de l'autre à votre rythme en décomposant de la façon dont on l'avait fait tout à l'heure au début de la séance. Chaque micro-mouvement qui compose le mouvement global. Encore une fois de chaque côté. Et puis vous allez pouvoir revenir au centre et vous installer pour la posture finale de Shavasana. Vous allongez sur le dos de tout votre long. Vous ancrez pleinement dans votre tapis. Écartez les jambes autant que c'est nécessaire, autant que vous vous sentez bien. Écartez les bras autant que c'est nécessaire, autant que vous vous sentez bien. Laissez bien retomber vos orteils sur les côtés. Ouvrez bien les paumes de main vers le plafond. N'hésitez pas à vous couvrir, peut-être à positionner un support sous vos genoux pour plus de confort. Et profitez simplement de ces derniers instants d'immobilité.
et laissez-la infuser au son des bols.
Et puis tout en douceur, vous allez pouvoir ramener votre attention par la main dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, dans le moment que vous avez choisi pour faire cette séance. Vous dire merci pour ce moment que vous vous êtes consacré en pleine conscience. Prendre conscience de l'état de votre corps après cette séance. Peut-être le comparer à celui pré-séance. Et puis vous apporter à ce corps ce dont il semble avoir besoin. Peut-être encore un peu de douceur, peut-être encore un peu d'immobilité, encore un peu de silence. Dans ce cas-là, permettez-vous-le, vous en avez la possibilité aujourd'hui. Peut-être un mouvement, une posture particulière. Offrez-vous ce dont vous semblez avoir besoin, sans jugement. Et puis avant de vous redresser, je vous invite à remobiliser votre intention une dernière fois aujourd'hui, comme pour l'ancrer pleinement, en venant clôturer cette séance avec cette intention. De mon côté, si vous n'avez pas encore terminé 2024, je vous souhaite de la terminer à la hauteur de vos attentes. Si vous avez déjà commencé 2025, alors j'espère que vous l'avez bien commencé. Et on se retrouve très vite. À bientôt, prenez soin de vous.